Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des lectures en cours. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 mangas. Allez, c'est parti. Pour le tout premier manga que je vais vous présenter, ce sera Seven Deadly Sins, paru aux éditions Pika. Le 21e tome paraîtra chez nous le 31 mai et il est toujours en cours au Japon avec déjà 25 tomes. Sachant que dans ce tome 20, on voit au tout début de l'histoire que l'auteur nous dit qu'il est à la moitié de son œuvre. Donc on peut espérer encore une vingtaine de tomes pour compléter cette œuvre. Ce tome 20, j'allais dire ce premier tome, ce tome 20 m'a légèrement déçu. Je suis un peu resté sur ma faim concernant les combats. Vous savez très bien que pour moi, Seven Deadly Sins est une excellente lecture. C'est un manga que j'aime énormément et même si ce 20e tome m'a déçu évidemment, je continuerai. Alors ce qui m'a déçu, c'est que les personnages se retrouvent confrontés à un labyrinthe avant de rejoindre la ville de Wesel et faire donc le tournoi que les Ten Commandments ont créé. Ce qui m'a légèrement déçu, c'est la tournure qu'ont pris les combats. Il n'y avait pas réellement de suspense, ça ne m'a pas vraiment tenu en haleine. Je savais déjà l'issue de la fin de ce tournoi, je savais très bien quel personnage allait passer, donc arriver au bout pour arriver au tournoi. Il n'y a pas grand suspense, on savait que les personnages qui rentraient dans le labyrinthe allaient survivre plus ou moins, c'est les personnages principaux. Il n'y a pas réellement de mort, voilà, ça m'a légèrement déçu. Moi j'aime les mangas un peu comme Red Ice Sword, on ne sait pas si les personnages principaux vont survivre. Là très clairement on le sait très bien, ce n'est pas réellement un spoil hein. Si vous regardez les pochettes des autres tomes, on voit très bien que les personnages ont survécu. D'ailleurs là par exemple sur la jaquette de ce tome, on voit un personnage qui est censé être mort durant les premiers tomes de la série et finalement non. Voilà, et j'aime pas spécialement le fait que les personnages reviennent à la vie. Alors je peux comprendre que ça peut créer un peu d'émotion, voilà, un personnage qui revient. Mais là le problème c'est que si ça se passe comme ça, plus aucun personnage ne va mourir, en tout cas principaux. Et finalement on sait que tout le monde va survivre et c'est un peu... Pour moi en tout cas ça m'a un peu dérangé. Bien entendu je recommande quand même la série. Seven Deadly Sins est un très bon shonen, j'adore. Tout simplement. Prenons un exemple de ce que je viens de dire justement sur ces personnages. Donc dans ce tome-là, ils sont confrontés à un labyrinthe avant de rejoindre le tournoi et ils doivent tous se confronter à un monstre, donc un monstre de la même race. Et on voit par exemple que certains personnages ont plus de mal que d'autres à tuer le monstre, mais quelque part ils y arrivent. Et on a un personnage qui lui en déglingue 15. Voilà. C'est... pas vraiment, voilà, ça m'a pas vraiment, comme je vous l'ai dit, tenu en haleine, donc un peu déçu. La seule chose qui m'a réellement plu dans ce tome, c'est la fin du manga où les personnages donc qui ont réussi à accéder au tournoi de Wesel sont disposés en plusieurs équipes de 2 personnes, chacun sur un rocher flottant, et ils doivent combattre le rocher qui est en face. Pour certains groupes, c'est assez évident qu'ils soient ensemble, mais pour d'autres, j'ai trouvé ça assez drôle, notamment Matrona, donc une des géantes qui se retrouve avec une autre personne, ou du moins une autre créature, et là, ça m'a beaucoup plu, ça m'a bien fait rire. Je me demande comment est-ce qu'ils vont évoluer dans le tournoi, mais bon, pourquoi pas. J'espère en attendant que les tomes prochains vont être un peu plus tenus en suspense, que voilà, qu'on ne sait pas vraiment si telle ou telle équipe va gagner et que ce ne soit pas encore du vu et du revu, enfin, ce serait légèrement dommage. En tout cas, je vous recommande quand même la série qui est toujours en cours, donc chez nous comme je le précise, avec 20 tomes. Le 21 sortira le 31 mai et il est toujours en cours au Japon avec 25 tomes. Contrairement à Seven Deadly Sins, la série que je vais vous présenter maintenant a été une excellente lecture, c'est Red Ice Sword avec le tome 12 avec l'excellente Léon en couverture. Donc je vous montre le sigle de Red Ice Sword. La série continue toujours chez nous avec son 13e tome qui sortira au mois d'août, le 24 août selon Manga Sanctuary. Elle est terminée au Japon avec 15 tomes, donc on se rapproche dangereusement de la fin. De quoi nous parle déjà Red Ice Sword? Elle nous parle de Tatsumi qui doit accéder donc à la ville pour sauver son village de la pauvreté. Il se rendra compte donc que dans ce village, les gentils ne sont pas forcément gentils et les méchants pas forcément méchants. Il intègre assez rapidement le groupe des Red Ice Sword qui sont un groupe un peu... C'est la rébellion en fait, hein, qui souhaite enlever le gouvernement qui est pourri jusqu'à la moelle. Tatsumi devient donc un membre des Red Ice Sword et il bénéficie de l'armure d'Incursio pour battre ses ennemis, donc il a certains pouvoirs grâce à cette armure. Donc dans le camp des Red Ice Sword, il y a évidemment donc Léon et plusieurs personnages dont Akame, puisque la série s'appelle Red Ice Sword Akame ga Kill, et c'est une série que j'affectionne beaucoup. Elle a également un spin-off de déjà 3 tomes, Red Ice Sword 0, toujours aux éditions Kurokawa, qui est également un excellent shonen, même si le dessinateur a changé, l'histoire est tout bonnement génialissime. De quoi nous parle donc ce 12e tome? C'est la continuité tout simplement du tome 11, donc avec Léon, Min, Akame et bien sûr Tatsumi qui doivent combattre Esdes et le général Budo, le vieux général qui nous gonfle. Donc Budo qui s'est mis en tête de tuer donc toute l'équipe de Tatsumi, donc tous les Red Ice Sword qu'il a en face de lui pour ne pas qu'il s'échappe et donc qu'il soit introuvable à nouveau. On avait perdu un membre des Red Ice Sword le tome précédent et c'était vraiment horrible de l'avoir perdu finalement ce membre. Ce qu'il faut savoir dans la série, c'est qu'elle est différente de l'animé, c'est-à-dire que même si les personnages de l'animé et de la série sont les mêmes, leur fin n'est
pas toujours la même. Par exemple, le personnage que l'on a perdu dans le tome d'avant est mort d'une certaine manière dans l'animé et d'une façon totalement différente dans le manga. Et également avec ce tome, on a un personnage qui initialement devait mourir dans l'animé, un personnage que j'aime beaucoup. Et finalement, qui n'est pas mort dans cette série. Bon, le personnage a un destin assez tragique. Mais ce personnage n'est pas mort et j'espère bien qu'on le verra à la fin de la série. Et j'espère également que la fin de l'animé ne sera pas du manga, pardon, ne sera pas du tout comme celle de l'animé, puisqu'il faut dire quand même que celle de l'animé, bon bah, voilà quoi. C'est un peu horrible. Dans tous les cas, dans ce tome donc, on a le combat entre Budo Esdes et les Red Ice Sword qui reste. On a donc la fin de ce combat, hein. Dans ce tome, ça ne va pas durer plusieurs tomes. Je ne vous dévoilerai pas bien sûr l'issue. Sachez qu'un personnage par contre a eu très mal et qu'il est complètement hors circuit. Ça vous le verrez donc dans ce manga. On se concentre également sur le personnage de Léon qui viendra faire un combat avec un autre membre donc de l'armée impériale. Donc là non plus, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, ce combat est épique et la fin m'a fait beaucoup rire. Red Ice Sword est vraiment un shonen que j'aime énormément, tant par son dessin que par son histoire. Les personnages sont vraiment attachants et c'est vraiment ce que j'adore. Les combats sont vraiment très bien retranscrits et c'est une série qui fait 15 tomes, 13 pour l'instant chez nous, mais qui fait 15 tomes, donc c'est pas un énorme investissement. Les pages couleurs sont tout bonnement magnifiques. En fait, tout est magnifique dans ce manga, il est très épais. Alors oui, il coûte au prix de 7,65 €, mais croyez-moi, vous en avez largement pour votre argent. Ce manga est génial. Je vous conseille également l'animé, parce que finalement, comme les scènes sont assez différentes, ça peut vous compléter un peu dans votre histoire. En revanche, je pense qu'il serait peut-être préférable d'attendre la fin du manga pour regarder l'animé, ça peut vous spoiler certaines scènes. Moi, pour le coup, j'ai tout regardé, et là, bon, ça m'a spoilé, donc je connaissais un peu la fin. Mais comme je vous l'ai dit, la fin peut être différente, puisqu'un personnage donc n'est pas mort, alors que dans l'animé, eh ben si, et c'était triste pour le coup. Là je vais vous montrer encore un, hop. Je ne saurais trop vous recommander Red Ice Sword, qui est une série, comme je vous l'ai dit, incroyable, avec des combats, avec voilà, il y a une morale à tout ça, et c'est vraiment génial, on ne retrouve pas forcément dans tous les mangas. C'est une série complète, avec des jaquettes, voilà, juste le dessin, juste tout dans ce manga est génial, donc je vous le recommande, et comme je vous l'ai dit, le tome 13 arrivera en août, et se terminera avec 15 tomes. Pour le dernier tome que je vais vous présenter, il est beaucoup moins épais que le premier, ou que le deuxième d'ailleurs, mais ça a été, voilà, c'est une très bonne lecture. C'est un manga que j'adore, que j'avais déjà présenté lors d'un achat manga, me semble-t-il, ou d'un coup de cœur manga, je ne sais plus. En tout cas, je vous l'avais déjà présenté. Là, je vais vous parler du tome 2, et c'est évidemment Servamp, avec cette couverture tout bonnement incroyable que j'adore. Aux éditions Doki Doki, toujours en cours chez nous avec 10 tomes, nous n'avons pas de date pour le 11e tome. Et il y a également en cours au Japon avec 10 tomes, et je ne sais pas si le 11e est déjà sorti, mais je ne pense pas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc de quoi nous parle Servamp? Servamp nous parle donc de Mahiru, qui recueille un chat qu'il trouve dans la rue, donc un bébé chat, qu'il nomme Kuro, parce qu'apparemment il est noir, enfin il est noir, oui ça c'est sûr, mais c'est une signification particulière avec le noir, donc il l'appelle Kuro. Il se rend compte qu'en fait Kuro est un vampire, voilà. Tout bonnement, un vampire, c'est-à-dire donc un être avec lequel il va être lié, ce sera son Servamp, donc c'est un peu son serviteur, hein, quelque part. Il va également découvrir que Kuro est le vampire de la paresse, et qu'il y a énormément de vampires autour d'eux qui veulent le dézinguer. Voilà, pauvre Mahiru, le pauvre il s'est carrément mis dans une situation à laquelle il n'avait pas forcément demandé. Mais bon, tant pis pour lui, hein, sinon il n'y aurait pas de manga, donc moi ça me va très bien. Kuro et Mahiru vont rencontrer d'autres personnes comme lui qui servent le bien, donc qui vont battre les vampires du mal. Part. Mais il y a également pas mal de vampires qui essaient de les tuer, et c'est ce qui va d'ailleurs se passer dans ce tome 2. Donc dans ce tome 2, c'est la continuité du tome 1, c'est-à-dire qu'on a un vampire qu'on avait déjà croisé dans le tome 1 qui essaie de lui mettre la main dessus, et on va également en apprendre plus sur les origines des vampires, hein, donc des Servamp, et également savoir ce que certains vampires veulent. On va également découvrir qu'un personnage de l'entourage de Mahiru est quelqu'un d'assez mauvais, donc quelqu'un qui cachait très bien son jeu. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 2, c'est qu'on ne va pas attendre 8 tomes pour que Mahiru découvre que l'un de ses amis est un vampire en fait. On le découvre assez rapidement, et lui également, donc ça c'est très bien. Donc on a un mot enfin sur cette histoire là. Donc Mahiru va découvrir que son pote est un vampire, qu'il essaie de le tuer, et ils vont voir justement comment leur amitié vont évoluer, et si ils peuvent toujours être amis justement. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce manga par rapport au premier, c'est tout simplement qu'on a une histoire assez tragique, donc qui est pas du tout drôle, donc qui finalement contraste bien avec l'histoire de Servamp qui est pas mal enjoué, voilà, même s'il y a des vampires, on rigole quand même pas mal. Il y a un peu de sang, c'est vrai, mais c'est pas quelque chose de noir. En revanche, là, on a une histoire donc sur le fameux vampire ami de Mahiru, donc de son entourage. On découvre comment est-ce qu'il est devenu vampire, pourquoi, quelles étaient les raisons, et finalement, pourquoi il pense que tout le monde autour de lui ment. Voilà, tout simplement. Donc ce personnage-là n'est pas un personnage attachant,
mais on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il en est venu en fait à être en fait le personnage qu'il est à l'heure actuelle. C'est assez triste, je ne vous raconterai pas l'histoire, je vous laisserai la découvrir, mais c'est vrai que et voilà, il a vraiment un passé pas facile, ça m'a un peu soulevé le cœur quand même de savoir en fait ce qui s'était passé. Voilà, ça a bien contrasté avec l'histoire. Je ne m'attendais pas à ce que l'histoire soit sombre, enfin du moins ce passage de l'histoire soit sombre. Quelque part, ça rend l'histoire encore plus plausible, on comprend pourquoi les choses en sont là où elles sont à l'heure actuelle, et ça aidera peut-être Maïru à comprendre pourquoi son ami est comme ça en fait, et ce qu'il va pouvoir faire pour lui. Il prend également conseil d'un de ses proches, donc une personne de sa famille qui lui reste, et il prend conscience que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, et que les choses malheureusement parfois peuvent être grises, et il comprendra également s'il doit être là pour son ami ou si tout bonnement il doit le tuer pour protéger ses autres amis qui eux sont humains ou vampires, et ne pas les mettre dans des situations périlleuses par rapport à ce choix. Je vais vous montrer la page couleur, j'espère que j'ai été clair, parce que là pour le coup, c'est vrai que c'est assez complexe. Voilà là par exemple. Le derrière d'ailleurs est tout bonnement magnifique, j'adore. J'adore les dessins. De toute façon pour moi, comme vous le savez, Servamp c'est une série que j'adore énormément. Je vais essayer de pas vous spoiler parce que là c'est vrai que ce tome là il est assez spoilant. Surtout ne pas vous montrer qui c'est qui... voilà. Les éditions Doki Doki font un merveilleux travail sur Servamp, je pense qu'ils font un merveilleux travail sur pas mal de leurs séries, mais c'est vrai que moi je regarde par rapport à Servamp. Le tome est assez... n'est pas rigide, hein. Donc c'est ça qui est bien pour faciliter la lecture. Je trouve ça génial. J'adore également donc cette couverture. Hein. J'espère que Maïru trouvera une solution déjà tout court à son histoire donc avec ce personnage-là. J'espère que ça va aller bien entre eux, puisqu'on sent quand même que ils sont attachés l'un à l'autre, même si je pense que l'issue peut être défavorable pour les deux, puisque son ami paraît quand même être dans une situation assez compliquée. Ça, je vous laisserai découvrir donc dans les prochains tomes de ce manga, et j'espère vous présenter cette série encore dans mes prochaines lectures en cours. Cette vidéo peut paraître assez fouillée et j'ai été absent toute une semaine, donc voilà, je vais vous donner une explication, c'est juste que j'étais malade toute la semaine avec ce changement de temps, avec voilà. J'ai été dans un sommeil profond pendant une semaine, un vrai coma, j'en pouvais plus. Donc je n'ai pas pu tourner de vidéo ou même lire ne serait-ce qu'un manga puisque de toute façon j'étais complètement à l'ouest. Je ne voulais pas vous présenter de vidéos brouillonnes même si je pense que celle-ci est un peu fouillie. Mais voilà, je voulais que vous ayez du contenu au moins pour cette semaine. J'essaierai donc de lire d'autres mangas pour pouvoir faire une vidéo assez vite. Il y aura également une vidéo sur des romans que je vais lire, notamment sur Six of Crows, que là je vais lire et terminer et vous faire une vidéo dessus. En tout cas, ça m'a fait quand même plaisir de vous retrouver là aujourd'hui, même si je suis encore un peu fatigué. Sachez que c'est toujours un très bon rendez-vous pour moi. Nous avons normalement dépassé les 300 abonnés déjà, alors que je n'ai créé cette chaîne que depuis le 30 janvier. Je trouve ça juste extraordinaire et je vous en remercie. Continuez de commenter mes vidéos pour que je puisse, voilà, échanger avec vous. C'est ça la base de cette chaîne, pouvoir échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère, où je serai beaucoup plus en forme et où vous aurez un peu plus de contenu dans ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt, donc dans une de mes prochaines vidéos. Bye!